Donc, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ich begrüße euch nochmal im Namen Jesus Christus. Donc, nous continuons notre étude biblique sur le livre des Actes des Apôtres. Wir machen weiter mit unserer Bibelstudie in Apostelgeschichte. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre 8 Heute beenden des wir Actes des Apôtres. Kapitel 8 von Apostelgeschichte. Amen. Amen. Donc, vraiment, je prie à ce que vous soyez attentifs par rapport au partage que nous sommes en train de faire. Und ich bitte, dass ihr auch aufmerksam seid in dem Wort, das wir heute teilen Je werden. vous ai toujours dit, mes frères, moi, je n'ai pas fait de la théologie. Ich habe euch immer gesagt, ich habe nie Theologie studiert. Je ne suis jamais allé dans une école dite biblique. Ich habe nie eine Bibelschule besucht. Mais j'avais fait de tous les cultes que Dieu permettait à ce que je me retrouve, mes écoles bibliques. Aber ich habe in allen Gottesdiensten, die Gott erlaubt hat, dass ich da bin, für mich eine Bibelschule daraus gemacht. Notamment les cultes de dimanche. Vor allem die Gottesdienste am Sonntag. J'avais fait de cela mes écoles bibliques. Für mich war das eine Bibelstudie. Et c'est comme ça que j'ai appris. Und so habe ich auch daraus gelernt. Et le Seigneur a ajouté après. Und Gott hat mir dann hinzugefügt. Donc c'est pourquoi je vous encourage toujours à être attentif quand nous sommes en train de partager la parole. Dass ihr auch aufmerksam seid, wenn wir das Wort Gottes teilen. Il n'y a pas de petites choses avec le Seigneur. Mit Gott gibt es keine Kleinigkeit. Quelque chose peut apparaître petit, Etwas kann für dich klein sein, mais ça peut ouvrir d'autres choses plus grandes dans ton esprit. aber das kann große Dinge in deinem Geist öffnen. Donc c'est très important. Das ist sehr wichtig. Vous savez, dans la mathématique, comme je fais la maths physique, In der Mathematik, also so wie ich meinen Abschluss mit Mathe und Physik beendet hatte, tu ne peux pas maîtriser les leçons de classe supérieure si tu n'as pas maîtrisé le mathématique de première humanité ou deuxième humanité. du kannst nicht in der Oberstufe die Mathematik verstehen, wenn du die Basis verpasst hast. Wenn du halt in der Grundschule Mathe nicht verstanden hast, kannst du auch in der Oberstufe, hast du dann Schwierigkeiten. Donc c'est très important, mes frères. Das ist auch sehr wichtig. Donc nous prenons du temps pour essayer de vous apporter quelque chose. Wir nehmen uns die Zeit und versuchen euch etwas zu bringen, das Wort. Prenez aussi le temps pour maîtriser cela. Und nehmt euch auch Zeit, das auch wirklich in euch einzufügen. Donc déjà ce que vous avez appris, ce que vous avez entendu, maîtrise cela, essaye d'être capable de partager cela aussi aux autres. Das, was ihr gehört habt, das sollt ihr auch bereit sein, für euch zu behalten und auch anderen weiterzugeben. Amen. Amen. Voilà, Acte chapitre 8. Apostelgeschichte Kapitel 8. Ah, Diakonesse Gala veut dire quelque chose. Diakonin Gala möchte etwas sagen. Okay. Es hat sich keiner gemeldet für die Zusammenfassung, aber ich finde das sehr wichtig, das letzte Thema. Deswegen wollte ich nur einen Satz dazu sagen. Donc, Moutumoko a l'obakité par rapport à matin et dimanche passé, mais thème est important, il y a une phrase moko. Amen. Weil das ist einfach wirklich die Basis von dem christlichen Leben. Parce que c'est la base de la vie chrétienne, autre que dimanche passé. Und deswegen wollte ich das doch nochmal zusammenfassen. Il y a une ko rappeler à moi moké. Also es ging vor allem um die persönliche Beziehung mit Gott. Tolobelaki relation personnelle avec le Seigneur. Und wir haben die Verse gelesen, wo die Kinder, die sich gerade bekehrt haben, haben Jesus angenommen. Totangaki na actes des apôtres ba oyo ba ndimaki Yesu kola mokonzi pe mobikisi. Mage ba se repentaki na sika, me bakamaki na Yesu. Und fast im selben Moment wurden die dann alleine gelassen. Pe na même moment wana batikaki bango moko. Ohne Mentor, ohne geistlichen Vater, wie wir gehört haben. Ba apôtre batikaki bango moko, bazaki na mentor te, bazaki na père spirituel te. Aber der einzige Mentor, der geblieben war wirklich Jesus zwischen Kinder Gottes und Gott. Mais Yesu nazalaki mentor na bango. Und wir haben wirklich gehört, wenn wir einen Weg mit Gott angehen, sollen wir die Basis auf Jesus wirklich aufbauen. Tant tozolanda Yesu, base na biso feza ande Yesu ye moko. Wir haben auch gehört, dass die lokale Gemeinde sehr wichtig ist für ein Kind Gottes. To yokaki ke tolobelaki ke assemblée locale, l'église locale est très important pour na mwana Nzambe. Und das Allerwichtigste war die Beziehung zwischen Kind Gott und Jesus. Mais oyo eza plus important, eza relation oyo oza nango na Nzambe na yo. Und das war auch sein Wunsch. Parce que yango nde eza posa ya Nzambe.
Amen. 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 Merci, diaconesse Gala. Que Dieu te bénisse Gott segne dich pour ces rappels für die Wiederholung. par rapport à ce que nous avons vu les Zu dimanches dem, passés. was wir letzten Sonntag Moi, je n'ai gehört pas haben. voulu le dire. Ich wollte das nicht sagen. Je voulais que ça vienne de vous-même. Ich wollte, dass es von euch kommt. C'est très Das important. ist ja wichtig. Quand ça ne vient pas de vous-même, Wenn c'est es pas nicht von intéressant euch pour kommt, moi. dann ist das für mich auch nicht interessant. Amen. Amen. Donc, on prend quand même des temps pour préparer des études. Weil wir nehmen uns Zeit, die Lehren vorzubereiten. Il faut aussi que nous soyons sûrs que ça trouve une place parmi ceux-là qui l'entendent. Und da müssen wir auch sicher sein, dass das Platz findet in den Herzen von denen, die das hören. On a dit, comme Mama Gala a dit, tout simplement que les Mama Gala apôtres gesagt hat, prêchaient et les gens recevaient Christ et ils partaient, ils les laissaient. Die Apostel haben gepredigt, die Leute haben Jesus empfangen, dann sind die Apostel aber weitergezogen. Philippe a laissé plus de 25 000 personnes à Der Samarie. Philippus hat 25.000 Leute fast in Samaria Selon le zurückgelassen. petit calcul que nous avons fait nous-mêmes par rapport à une ville. Laut der Berechnung, die wir selber halt so On avait dit que ce n'était gemacht pas haben. sûr, mais c'était dit, on a dit, bon, c'est notre calcul. Das war jetzt nicht so festgeschrieben, aber wir haben so ungefähr eine Überlegung gemacht, wie viel eine Stadt an Anwohner hat. Paul également, Und auch Paulus à Icône. in Icon, Nous voyons, il prêche à Galaxie. in Galaxien. Il laisse les gens, il les recommande au Seigneur, il part. Hat die Leute bei Gott gelassen und ist gegangen. Pourquoi? Warum? Vous laissez beaucoup de personnes comme ça. Warum lässt er so viele Leute Oui, zurück? ils ont été sauvés, Sie wurden gerettet, enseignés. belehrt. Les soucis primordiaux du Seigneur est qu'eux-mêmes apprennent à bâtir une relation durable avec Dieu. Aber Jesus wollte, dass die wirklich eine eigene, enge Beziehung mit Gott aufbauen. Nous avons dit que l'église locale n'est pas mauvaise, c'est bon. Wir haben gesagt, die lokale Gemeinde ist sehr gut. C'est biblique Das ist également. auch biblisch. Mais elle n'est pas obligatoire. Aber das ist jetzt nicht verpflichtend. C'est très important. Das ist auch sehr wichtig. Parce que les églises locales ferment. Weil die lokale Gemeinden können schließen. Oh, tu n'as même pas besoin d'une révélation. Du brauchst keine Offenbarung. La pandémie du corona nous a démontré cela noir sur blanc. Diese Corona-Pandemie hat uns das schwarz auf weiß gezeigt, Que l'église locale ferme. dass die lokale Gemeinde schließen Elle peut kann. fermer. Die kann schließen. L'église de Jérusalem a connu des problèmes et tout le monde a dispersé. Die Gemeinde in Jerusalem hat Probleme erlebt und jeder hat sich zerstreut. Donc l'église locale ferme. Lokale Gemeinde kann schließen. Donc on ne peut pas compter sur une église locale. Man kann nicht nur auf die lokale Gemeinde zählen. Et l'église que Dieu a besoin que tu sois membre permanent, c'est le corps de Christ. Aber die Gemeinde, die Jesus möchte, dass du permanent Mitglied bist, ist Leib Christi. Parce que cette église ne ferme pas et ne fermera jamais. Weil diese leibliche Gemeinde, diese Leib Christi wird nicht schließen. Niemals. Jésus-Christ est le pasteur et à la tête de cette église. Und Jesus Christus ist der Pastor und der Leiter dieser Gemeinde. En même temps, cette église est l'épouse du Seigneur. Und gleichzeitig ist diese Gemeinde auch die Braut von Jesus. Et c'est l'épouse que Christ viendra chercher. Und nach der Braut kommt Jesus zu suchen. Parce que dans l'église, corps du Christ, il n'y a que des saints. C'est là qui sont sauvés. Weil in der Un Gemeinde point Leib trait. Christi sind nur die Heiligen, die Jesus gerettet hat. Mais dans l'église locale, il y a tout le monde. Il y a Aber- de tout. In der Lokalgemeinde ist jeder dabei. Même des sorciers. Auch Hexen. Ils sont là. Mais dans l'église, Ja. corps du Christ, il n'y a pas de sorciers dedans. Aber in Leib Christi sind keine Hexen dabei. Seulement ceux-là qui sont sauvés, que Dieu connaît, que toi tu es de Dieu. Nur die, die gerettet sind und die Gott kennt, die auch gerettet Et sind. c'est pourquoi, mes frères, on n'encourage pas les églises. On n'est pas contre les églises locales, mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas obligatoire. Und wir sind nicht gegen lokale Gemeinden, aber wir müssen wissen, dass es nicht verpflichtend ist. C'est très Das important. ist sehr wichtig. Alléluia. Amen. Donc, ce qui est important, un enfant de Dieu doit bâtir sa relation Und das, personnelle was avec wichtig Dieu. ist, ein Kind Point barre. Gottes muss eine Beziehung aufbauen mit Gott. Après, si Dieu t'envoie aller prier avec quelques frères quelque part dans une église locale, bon, là, c'est ta conviction avec Und lui. wenn Gott dir dann Überzeugung gibt, irgendwo hinzugehen, in eine lokale Gemeinde, dann ist das auch Gott sei Lob, weil das ist dann die Überzeugung, die Gott dir gibt. Voilà les titres que nous avons essayé de partager le dimanche passé. Das ist die Studie, die wir letzten Sonntag geteilt haben. Mais ce dimanche, aujourd'hui, Auch heute nous terminons avec le chapitre 8. beenden wir mit dem 8. Kapitel. J'ai dit que dans cette étude, il y a tellement de choses à dire, ça peut nous prendre même 6 mois. Und ich hatte gesagt, in dieser Studie gibt es so viele zu sagen, dass es mindestens 6 Monate gehen könnte. Parce qu'un chapitre peut avoir trois partages ou 3 études à l'intérieur. Même Weil plus. eine Studie könnte 3 Worte, also ein Kapitel könnte 3 Études dedans.
Studien drin haben. Ein Kapitel. Tout dépend de la mesure de la grâce que le Seigneur me donnera. Aber alles hängt von der Gnade, die Gott mir geben will. Donc si moi je trouve 3 études bibliques à l'intérieur, d'autres serviteurs du Seigneur peuvent trouver même 100. Wenn ich 3 Studien in einem Kapitel finde, andere Prediger könnten Hunderte davon C'est finden. là que le Seigneur a accordé une mesure de grâce un peu supérieure à ce que moi j'ai. Denen, die Gott mehr Gnade gegeben hat Amen. als mir. Amen. Voilà, donc nous prenons déjà Acte Wir 8, schlagen auf in Apostelgeschichte 8 26 à 39. von 26 bis 39. Alors quelqu'un qui a trouvé peut lire pour nous s'il vous plaît. Wer das gefunden hat, kann bitte vorlesen. Acte 8, 26 à 39. Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 39. Quelqu'un a trouvé en français s'il vous plaît? Hat jemand auf Französisch gefunden, bitte? Oui. Alors, Amen. 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 Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Merci. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté de midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace. Candace, reine d'Éthiopie. Et qui se tendait de tous ses Trésor. pour adorer. S'en tournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment je pourrais-je si quelqu'un ne me guide, si quelqu'un ne me guide? Amen. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qu'il dépendra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Jusqu'à 35 ans. Ouais, jusqu'à 39. Alors, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, De qui? dès que le prophète parle-t-il ainsi, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ces passages lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois en Jésus Christ et le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils eurent
sortit de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit point. Tandis que joyeux poursuivit la route. Philippe trouva dans Azote. Tout était allé jusqu'à Césarée en évangélisant Non, ça va. toutes les villes dans lesquelles il passait. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Gott sei gelobt. Donc, nous courons derrière les temps. Wir rennen hinter der Zeit. Donc, mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister im Herrn, comme vous le savez, also so wie ihr wisst, donc je disais, on est en train de partager sur Actes des Apôtres. wir teilen über das Wort von Apostelgeschichte. Alors, aujourd'hui, nous terminons le chapitre 8. Und heute beenden wir den 8. Kapitel. Donc, vous savez ce qui s'est passé hein, au Dessie. Donc, Philippe descend en Samarie, il prêche, il gagne toute la ville. Après, Dieu lui demande de partir. Philippus kam in Samaria, predigte, hat fast die ganze Stadt gewonnen und hat Gott ihn gebeten, weiterzugehen. Et Philippe est parti. Philippus ging weiter. Alors, il va rencontrer un eunuque éthiopien. Dann traf einen Äthiopier, einen Kämmerer. Donc, c'est lui qui s'occupait de toutes les richesses de la reine d'Éthiopie. Kümmerte sich über den ganzen Schatz von der Königin von Äthiopien. Donc, c'était un homme très influent. Das heißt, war ein Mann mit Einfluss. Et la Bible dit que cet homme venait de Jérusalem pour adorer. Und die Bibel sagt, dass dieser Mann kam nach Jerusalem, anzubeten. Donc, il rentrait maintenant à l'Éthiopie. Und wollte zurück nach Äthiopien. Alors, mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister, aujourd'hui nous parlons sur les 4 points sur l'eunuque éthiopien. On va parler des 4 points sur cet homme-là. und heute möchten wir über 4 Punkte sprechen, was diesen Kämmerer angeht. Donc, si vous voulez prendre comme sous-point, ça dépend de vous. Donc, 4 points sur l'eunuque Wir sprechen éthiopien. über 4 Punkte über den Kämmerer der Äthiopier. Donc, le premier point que nous voulons vite parler, c'est l'eunuque éthiopien. Der erste Punkt, worüber wir über den Äthiopier reden wollen, La Bible déclare, die Bibel erklärt uns, mes frères dans le Seigneur, liebe Geschwister, il était un homme, il avait de hautes fonctions en Éthiopie. hatte große Funktionen in Äthiopien. Vous savez, l'Éthiopie avait aussi un grand royaume dans le passé. Hein? Äthiopien hatte damals auch ein großes Reich gehabt. Souvenez-vous de la reine du Midi qui est venue voir Salomon. Erinnert euch an die Königin vom Süden, die gekommen ist, um Salomo zu besuchen. Donc voilà, donc cet homme, lui, la Bible dit, il s'occupait bien sûr de la richesse de la reine de l'Éthiopie. Und die Bibel sagt, dass dieser Kämmerer, sich gekümmert hat über den Reichtum der König von Äthiopien. On nous donne son identité ici. Donc cet homme, il s'occupait de toutes les richesses. Il avait une grande personnalité en Éthiopie, bien sûr. Hatte eine große Personalie in Äthiopien. Mais quelque chose qui m'a touché, malgré tous ces titres, Aber was mich berührt hat, obwohl all diese Titel hatte, il partait à Jérusalem pour adorer Yahweh. ging nach Jerusalem, um den Herrn anzubeten. Et regarde un peu les trajets qui séparent l'Éthiopie à Jérusalem. Und schaut mal, welche Strecke zwischen Äthiopien und Jerusalem liegt. Le trajet est immense. Es ist eine weite Strecke. À cette époque-là, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture, il n'y a que des chars. Damals gab es keine Flugzeuge, keine Non, Autos. des charrettes. Da gab es nur, Qui roulent avec les chevaux ou les da gab ânes. es nur Kamele. Donc ça ne part pas vite, hein, ça ne roule pas trop vite que Das ça. heißt, man konnte nicht so schnell vorankommen. Un char peut rouler combien de km? Wie lange kann denn so ein Kamel mit wie viel km/h? Tu vois, donc, mais malgré les trajets, Aber obwohl die Strecke da, les airs que cela pouvait avoir, egal wie lange das so gedauert hat, mais cet homme avec tous les titres qu'il avait en Éthiopie, aber dieser Mann mit den ganzen Titeln, das er in Äthiopien hatte, cet homme avec son rang, hein, son rang très élevé, mit seinem sehr einflussenden Rang, rien, mes frères, n'avait du prix pour les affaires de Dieu dans sa vie.
Nichts hatte wirklich einen Preis für ihn, wenn es um Gott ging. Donc je vais dire qu'il y avait aucun prix pour les choses de Dieu dans sa vie. Ich möchte sagen, es gab für ihn keinen Preis für die Arbeit Gottes. Donc ces titres n'étaient pas prêts à l'empêcher. Das heißt, dieser Titel, diesen Status, den er hatte ihn nicht verhindert daran. Son rang social Sein Sozialstatus n'était pas prêt à l'empêcher. hat ihn auch nicht daran verhindert. L'argent qu'il avait, Das Geld, das er hatte, les trajets qui le séparaient de Jérusalem die Strecke von Jerusalem bis dahin, n'étaient pas prêts à l'empêcher pour les choses de Dieu. hat ihn auch nicht verhindert mit den Sachen von Gott. Mes frères dans les Seigneurs, Liebe Geschwister, nous parlons de 4 points sur l'énigme éthiopien. wir sprechen über 4 Punkte über den Kämmerer der Äthiopien. Donc le premier point, Der erste Punkt, je me dis, disons, il n'y a, pas de prix, il n'y a pas de prix pour les affaires du Seigneur. beim ersten Punkt geht es darum, es gibt keinen Preis für die Dinge Gottes. Tu peux l'appeler aussi comme tu voudras. Du kannst es auch anders benennen. Donc moi, j'ai dit le premier point, il y a point, donc pas de prix Es gibt pour keinen les Preis affaires du Seigneur. für die Dinge Gottes. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dira plus loin, Der Apostel Paulus sagt uns dann weiter, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8 verset 35. der Apostel Paulus sagt in Römer 8, Vers 35, was kann mich von der Liebe Gottes trennen? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Was kann mich von der Liebe Gottes trennen? Amen. Amen. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Was kann mich von der Liebe Gottes C'est trennen? exactement ce que nous venons de découvrir avec cet homme riche de l'Éthiopie. Das haben wir auch hier entdeckt mit dem reichen Mann aus Äthiopien. Les trajets étaient devant lui, Die Strecke vor ihm, les titres étaient devant lui, die Titel waren vor sa ihm, personnalité. seine Personalität. Rien de tout cela pouvait l'empêcher de servir Dieu. Nichts hat ihn verhindert, Gott zu dienen. Donc pour les affaires de Dieu, il n'y avait pas de prix pour lui. Für die Arbeit Gottes gab es für ihn keinen Preis. Donc il a compris vraiment ces versets de Romains 8, 35. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Und er hat diesen Vers von Römer 8, 35 Donc, verstanden. Was kann mich von der Liebe Gottes Le trennen? premier point, je vais te dire, mon frère, Der erste Punkt, was ich sagen möchte, les choses de Dieu, les affaires de Dieu dans ta vie. die Dinge Gottes in deinem Leben, Donc tout ce qui concerne Dieu, alles was Gott angeht, mes frères, ne doit pas avoir un prix pour toi. soll für dich keinen Preis haben. Pourquoi? Parce que déjà lui-même, Jésus-Christ, a payé un prix inestimable pour te sauver. Weil Jesus hat schon für dich einen unermesslichen Preis bezahlt, um dich zu retten. Donc pour lui rendre l'ascenseur, toi aussi, tu ne dois pas avoir un prix pour le Seigneur. Und aus diesem Grund musst auch du keinen Preis haben für ihn. C'est pourquoi Romains 12, 1 dira, In Römer 12, 1 heißt je es, vous exhorte ich ermahne à euch, livrer vos corps comme un sacrifice. opfert eure Leiber wie ein Opfer. Donc à livrer tout ce que vous avez. Das heißt, opfert alles, was Donc, ihr quand habt. tu lui livres ton corps, donc tu as livré tout ce que tu as. Wenn du alles, dein Leib opferst, opferst du alles, was du hast. Amen. Amen. Tu as livré tout ce que tu as. Dann opferst du alles, was du hast. Donc, tout ce que tu as Alles, was du hast, doivent défendre Dieu, sollte Gott verteidigen. doivent proclamer le Seigneur Sollte den Herrn proklamieren. sans interdiction, Ohne irgendwelche Verhinderung. sans recul. Ohne zurückzutreten. Donc, pour les choses du Seigneur, Für die Dinge Gottes il ne doit pas avoir un prix pour un enfant de Dieu. sollte es keinen Preis haben für ein Kind Gottes. Donc, tu dois être prêt Du solltest bereit sein. 24 heures sur 24 heures pour le Seigneur. 24 Stunden. Oui, c'est pourquoi, mes frères, je ne crois pas à cette notion du temps plein que les églises aujourd'hui nous présentent. Deswegen glaube ich nicht so an das, was die Gemeinden heute sagen mit Vollzeit für den Herrn. Ah, moi je sers le Seigneur à temps plein. Manche sagen, ja, ich diene dem Herrn in Vollzeit. Ah, moi je suis à temps plein. Ich diene ihnen in Vollzeit. Comme j'ai rencontré un pasteur dans la gare de Duisbourg un jour, il a son assemblée ici à Duisbourg. Und ich habe mal einen Pastor getroffen in Duisburg, der sagte das zu mir. Il me dit non, moi je ne travaillerai pas, je ne peux pas aller travailler. Moi, Dieu me dit de lui servir à temps plein. Er sagte, ich kann nicht arbeiten gehen, weil Gott sagt mir, dass ich ihnen in Vollzeit dienen soll. Je comprends que cette notion de temps plein, les gens ne les comprennent pas. Und ich habe verstanden, dass viele das mit der Vollzeit nicht verstehen. Tout un enfant de Dieu qui est sauvé Jedes Kind Gottes, das gerettet ist. est appelé à servir Dieu à temps plein. Jeder Kind Gottes, das gerettet ist berufen, Gott in Vollzeit zu dienen. Donc pour les chrétiens d'aujourd'hui, Für die Christen heutzutage, temps plein c'est quand tu ne vas pas travailler dans la chair. für die Christen heutzutage ist das Vollzeit, wenn du nicht körperlich arbeiten Mais musst. ça c'est une confusion. Das ist eine Verwirrung.
Hein? Ça, c'est une conviction. C'est une Das confusion. ist eine Verwirrung. Temps plein, ce n'est pas quand tu vas travailler dans la chair, Vollzeit heißt nicht, wenn du körperlich 8 Stunden arbeiten mais musst. non. Nein. Temps plein, c'est quand tu es mis à part pour le Seigneur. Vollzeit heißt einfach nur abgesondert zu sein für den Herrn. Et nous sommes un enfant de Dieu et mis à part pour le Seigneur. 24 heures sur 24 heures, tu es pour le Seigneur. Und ein Kind Gottes ist abgesondert für den Herrn. Donc nous 24 sommes à temps plein. Wir sind alle in Vollzeit. Donc ce n'est pas un échappatoire pour un certain nombre de serviteurs de Dieu, de pasteurs d'aujourd'hui qui ne veulent pas travailler. Ils se couvrent derrière ces mots. Non, moi je suis à temps plein à cause de l'ensemble. Nicht wie andere Pastoren sich dahinter verstecken wollen, weil sie nicht arbeiten wollen, zu sagen, ich arbeite für den Herrn in Vollzeit. Ça, c'est de l'arnaque, tout Das simplement. ist auch Abzocke. Nous sommes à temps plein. Dis aux enfants de Dieu que tout enfant de Dieu est à temps plein Man pour le muss sagen, Seigneur. dass alle Kinder Gottes in Vollzeit für Gott sein sollten. 24 heures, 24 heures, nous sommes pour le Seigneur. 24 Stunden am Tag. Dans ton travail, tu es pour Weil le auch in Seigneur. der Arbeit bist du da für den Herrn. C'est très important. Das ist ja wichtig. Donc nous devons, mes frères dans le Seigneur, être disponibles 24 heures, 24 Und wir sur sollten 24, auch c'est pour le Seigneur. bereit sein, 24 Stunden für Donc den Herrn. que rien ne puisse nous empêcher pour ce qui concerne les choses du Seigneur. Und nichts soll uns verhindern, was die Dinge Gottes angeht. Donc qu'il n'y ait pas de prix pour les affaires du Seigneur dans nos vies. Und es gibt auch keinen Preis für die Dinge Gottes Que in unserem Leben. que ton titre, ton rang social, ton argent, ta beauté ne soient pas un obstacle pour t'empêcher d'être disponible 24 heures sur 24 heures pour le Seigneur. Deine Schönheit, dein Sozialstatus, dein Rang oder Titel, was du hast, soll dich nicht verhindern, Gott in Vollzeit 24 Stunden am Tag zu dienen. Donc nous avons vu avec l'eunuque éthiopien Wir sahen das mit dem Kämmerer, mit dem Äthiopier. qui était riche, Er war reich, influent, er hatte Einfluss, il avait tout, er hatte alles. il occupait un grand rang dans les royaumes. Er hatte auch einen großen Einfluss in deren Mais- Reich, Toutes ces choses ne pouvaient pas l'empêcher aber das hat ihn nicht verhindert, à adorer Dieu, Gott anzubeten à faire ces trajets-là. und diese Strecke zu tun. Donc là, le premier point, Der erste Punkt, vous avez compris, habt ihr verstanden? qu'il n'y ait point de prix pour les affaires du Seigneur dans ta vie. Es gibt keinen Preis für die Dinge Gottes in deinem Leben. C'est très Das important. ist sehr wichtig. Donc le deuxième point, mes frères, Der zweite Punkt, donc savoir passer à autre chose. man muss lernen, in andere Dinge überzugehen. Donc le deuxième point que je tire dans cette dernière partie de l'étude sur le livre des Actes des Apôtres, donc chapitre 8, Der zweite Punkt, den ich daraus ziehe aus der Lehre der Apostelgeschichte Kapitel 8, savoir passer à autre chose. lernen, in andere Dinge überzugehen. Écoutez, Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Wir lesen in Johannes 4, Donc la Bible dit, Jean 4, 23 à 24, je vais citer. Johannes 4, 23 und 24, ich zitiere. Toi, tu vas lire à la maison, Kannst du dann später parce que nachlesen, nous sommes en train de courir derrière le temps. weil wir rennen nach der Zeit. Jésus-Christ parlait à la femme samaritaine. Jesus Christus sprach zu der samaritischen Frau. Et qu'est-ce qu'il va dire à cette dame? Was sagte er zu ihr? Jésus-Christ va dire, Jesus sagte, l'heure vient et elle est déjà venue, die Zeit wird kommen und die Zeit ist schon gekommen, où les vrais adorateurs wo die wahren Anbeter adoreront en esprit et en vérité. Gott anbeten in Geist und in Wahrheit. Donc le verset 24 est clair. Der Vers 24 ist deutlich. Dieu est esprit. Gott ist Geist Il faut que ceux-là qui le sert en esprit et en vérité tout simplement. und die ihn dienen, müssen ihn dienen in Geist und in Wahrheit. Donc on adorera en esprit. Wir werden ihn dienen in Wahrheit. Pas sur cette montagne où ça et là. Nicht auf dem Berg oder sonst wo. Et dans la nouvelle alliance, Im neuen Bund et nous voyons ce verset va se concrétiser. konkretisiert sich dieser Vers. Dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est venu In dem Buch von Apostelgeschichte kam der Heilige et Geist. l'Esprit est répandu. Und der Heilige Geist hat sich verbreitet. Donc ce verset se concrétise. Und dieser Vers hat sich konkretisiert. Mais nous allons voir, les apôtres ne voulaient pas passer à autre chose. Und wir sehen, die Aposteln wollten nicht in andere Dinge übergehen. Nous voyons cet homme qui vient d'Éthiopie, il vient adorer à Jérusalem. Dieser Mann aus Äthiopien kam, um in Jerusalem anzubeten. Alors qu'il n'avait pas besoin d'adorer à Jérusalem parce qu'on est déjà dans la nouvelle alliance en réalité. Aber er brauchte nicht zu kommen nach Jerusalem, weil wir waren hier schon im neuen Bund.
Donc la parole que Christ avait dit dans le livre de Jean, c'était déjà accompli en réalité. Das Wort, das Jesus sagte in Johannes 4, hat sich hier schon erfüllt. Parce que dans le livre de Jean, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Weil in Johannes 4 war der Heilige Geist noch nicht da. Et dans le livre de Jean, nous ne sommes pas encore dans la nouvelle alliance. Und im Buch von Johannes sind wir noch nicht im neuen Bund. Beaucoup font, il y a beaucoup de confusion sur ce point. Es gibt viel Verwirrung in diesem Punkt. La nouvelle alliance commence dans le livre des Actes des Apôtres. Der neue Bund beginnt in dem Buch von Apostelgeschichte. Quand le Saint-Esprit descend, Als der Heilige Geist kam, il pose un sceau sur nous. hat uns versiegelt Donc la nouvelle alliance va commencer. und somit hat der neue Bund angefangen. Donc ce verset de Jean s'est accompli dans le livre des Actes des Apôtres. Und dieses Wort hat sich erfüllt in der Apostelgeschichte. Et à partir de ce moment-là, en réalité, cet homme, l'eunuque éthiopien, avec toute la volonté qu'il avait, il n'avait pas besoin de venir jusqu'à Jérusalem pour adorer. Eigentlich musste dieser Äthiopier nicht nach Jerusalem kommen, um anzubeten. Il pouvait le faire chez lui là-bas en Er Éthiopie. hätte das auch dabei ihm machen können in Äthiopien. Il pouvait adorer là-bas. Er konnte dort anbeten. Mais le problème, c'est que Aber das Problem war, les gens ne voulaient pas passer à autre chose. die Leute wollten nicht an andere Dinge oder neue Dinge übergehen. Les gens ne voulaient pas apporter les réformes, Die Leute wollten, réformer les choses. die Leute wollten keine Reform annehmen. Ils étaient toujours attachés à leur Sie tradition. waren immer gebunden an der Tradition. On est habitué à aller adorer à Jérusalem, toujours à Jérusalem. Wir sind es gewohnt, nach Jerusalem anzubeten, also gehen wir nach Ils ne Jerusalem. voulaient pas réformer. Die wollten das nicht reformieren. Ils ne voulaient pas passer à autre Die chose. wollten nicht in andere Dinge übergehen. Et ils n'étaient pas seuls, même les apôtres. Und die waren nicht alleine, auch die Apostel. Les apôtres aussi, si vous lisez les actes des apôtres jusqu'à la fin, vous allez voir, les apôtres aussi avaient beaucoup de difficultés pour passer à autre chose. Ils étaient toujours attachés à leurs anciennes traditions. Und auch die Apostel waren nicht fähig, in andere Dinge überzugehen. Sie waren auch gebunden an die alten Traditionen. Et souvenez-vous, les jours où Pierre, dans le livre des Actes des apôtres, chapitre 11, verset 1, vous lirez jusqu'à 10. Erinnert euch an Apostelgeschichte 1, wenn ihr bis 10 lest. Vous allez voir, mes frères dans le Seigneur, ces jours-là, quand Pierre est revenu de chez Corneille. Vous vous souvenez de l'histoire de Corneille, je n'aimerais pas m'attarder là-dessus. Also erinnert euch an die Geschichte, als der Petrus vom Cornelius kam. Ihr kennt die Geschichte? Ces païens qui n'étaient pas juifs, Er war ein Heide, er war kein Jude, mais qui étaient de bon cœur. aber er war guten Herzens. Et Dieu lui a fait grâce, il a envoyé Pierre pour aller prêcher et pour prier pour lui. Und Gott machte ihm Gnade und schickte Petrus zu ihm, um für ihn zu beten. Souvenez-vous, Pierre avait vu une nappe avec des reptiles qui étaient en réalité dans le livre de Lévitique des animaux impurs. Er sah einen Baum mit Raben, was in 3. Moses eigentlich Et Pierre est parti. keine gute Tiere, also die waren unreine Tiere. Pierre est parti chez Corneille, il a prêché chez Corneille. Und Paulus ging zu Cornelius, hat da gepredigt. Et le Saint-Esprit est descendu, ils étaient tous baptisés de l'Esprit. Und der Heilige Geist kam runter und die wurden alle vom Geist getauft. Et quand Pierre est sorti de chez Corneille, qu'est-ce qui va se passer? Aber was war passiert, als der Petrus von Cornelius ging? Les disciples étaient fâchés contre Pierre. Die Jünger waren sauer auf Petrus. Pourquoi tu es parti chez lui? C'est un païen. Warum bist du zu ihm gegangen? Er ist ein Heide. Ils n'ont pas droit à la parole. Er hat nicht Anteil an das Ils n'ont Wort. pas droit à l'esprit. Er hat nicht Recht an das Donc Geist. Pierre devait se justifier, les expliquer comment est-ce que les choses ont commencé et arrivé jusqu'à ce point-là. Also musste sich Petrus erstmal rechtfertigen, warum das überhaupt so weit kam. Donc vous allez voir que les disciples, ils avaient reçu Christ, baptisé de l'Esprit, mais ils n'étaient pas prêts à passer à autre chose, toujours attachés à leurs anciennes traditions. Ihr seht, dass die Jünger, wir haben zwar Christus getroffen, aber die waren gebunden an die alte Tradition. Vous allez voir également Timothée qui sera circoncis. Ihr seht auch der Timotheus, der beschnitten wurde. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 3, In Apostelgeschichte 16, Vers 3. Paul va circoncire Timothée. Da hat der Paulus den Timotheus beschnitten. La Bible est claire. Pourquoi? Warum? Pas à cause de sa volonté, mais à cause des Juifs qui étaient là. Nicht aufgrund von seinem Willen, aber aufgrund der Juden, die da waren. Parce que Timothée n'était pas 100% juif. Weil Timotheus war nicht 100% Jude. Il était 50%. Nur 50%. Son père était grec, sa mère était juive. Seine Mutter war Jüdin, sein Vater war Grieche. Donc dans la tradition juive, donc, il n'avait pas de place. Und laut der jüdischen Tradition hatte er keinen Platz. Alors Paul devait les circoncire d'abord Und pour Paulus le prendre avec lui. Musste ihn erstmal beschneiden, um ihn mitzunehmen. Et la Bible dit à cause des juifs qui étaient là.
il a fait ça, il n'avait pas de choix. Die Bibel sagt, aufgrund der Juden, die da waren, hat er das getan. Alors que le même Paul, dans le livre de Galates chapitre 5, verset 6, Und derselbe Paulus im Galater 5, Vers 6, il est en train de dire clairement que ni la circoncision de la chair ne peut sauver quelqu'un. er sagt auch deutlich, dass die Beschneidung des Körpers nicht jemanden retten kann. Il dit clairement aux Galates, Zu den Galatern. il dit la circoncision là qu'on faisait avant ne peut pas sauver quelqu'un. Die Beschneidung, die wir vorher getan haben, kann niemanden retten. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Wir sind gerettet durch den Glaube an Jesus Christus. Mais là-bas, il va circoncire Timothée Aber dort hat er Timotheus beschnitten. à cause de la peur des Juifs qui étaient là. Aufgrund der Angst vor den Juden, die da waren. Donc il y a beaucoup de versets comme ça Es gibt viele solcher Verse. ou qui montrent que même les apôtres, même le disciple qui était rempli de l'esprit n'était pas prêt à passer à autre chose. Dass die Apostel, die erfüllt wurden vom Heiligen Geist, auch nicht bereit waren oder fähig waren, in andere Dinge überzugehen. Alors que le temps des réformes avait sonné. Obwohl die Zeit der Reform hatte sich schon angekündigt. Lisons Hébreux 9, 10. Wir lesen in Hebräer 9, Vers 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ich lese Namen Jesus. Hébreux 9, 10, la Bible dit. La Bible dit, écoutez-moi très bien mes frères. La Bible dit, et qui avec toi tu peux commencer, tu veux commencer au premier verset. Hein? Donc tu peux commencer au premier verset. Pour Du kannst schon comprendre. vom ersten Vers an beginnen, um das besser zu verstehen. On parle du tabernacle, Denn es geht hier um die Stiftshütte et on parle des sacrifices qu'on faisait dans le tabernacle. und über die Opfer, die die getan wurden in der Stiftshütte. Dans le verset 10, voilà ce qu'on dit. In Vers 10 heißt es. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, de réforme. Donc, on est en train de dire que les sacrifices qu'on faisait dans les tabernacles, Wir hatten gesagt, die Opfer, die getan wurden in der Stiftshütte. donc vous connaissez, on a déjà enseigné sur les tabernacles. Wir haben schon über die Stiftshütte auch belehrt. Je ne vais pas m'attarder sur l'enseignement sur les Deswegen tabernacles. bleiben wir nicht lange über die Stiftshütte. Souvenez-vous, ça nous a pris combien de temps les tabernacles? Beaucoup Erinnert de euch, temps. wie lange haben wir über die Stiftshütte Donc, c'est un gesprochen? enseignement où il faut compter plus d'un mois pour ça. Das ist eine Lehre, wo man wirklich über einen Monat Donc, damit rechnen le muss. peuple devait apporter des animaux pour le pardon de leurs péchés. Die Leute mussten Tiere mitbringen als Opfer für die Vergebung deren Sünde. Et qu'est-ce que la Bible dit? Und was sagt die Bibel? La Bible dit clairement Die Bibel sagt deutlich, que toutes ces choses-là all das ne pouvaient pas sauver l'homme. konnte niemand retten. Mais c'était imposé seulement Aber das wurde angeführt jusqu'à une époque de réforme. bis zu einer besseren Ordnung. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a compris? Versteht das jemand? Toutes ces choses All das étaient imposées jusqu'à l'époque des réformes. wurde da verordnet bis zur neuen Ordnung. Parce que la Bible dit c'était l'ombre. Weil die Colossiens Bibel sagt dit in Kolosse, das war ein Schatten. l'ombre des choses à venir. Ein Schatten vor dem Zukünftigen. Et le corps était en Jésus-Christ. Und der Körper war Jesus Christus. Quand on tuait des animaux, les sangs coulaient, ça parlait de Jésus. Wenn man die Tiere tötete und das Blut geflossen ist, das ging um Mais Jesus. toutes ces choses ne pouvaient pas sauver les animaux, les sangs des animaux ne pouvaient pas sauver. Aber all das und das Blut der Tiere konnte nicht retten. Et la Bible déclare, Die Bibel erklärt, toutes ces choses étaient imposées seulement jusqu'au temps des réformes. all das wurde da bereitgestellt bis zur Zeit der Reform. Quand Jésus-Christ lui-même est venu, Und als Jesus Christus selber kam, le vrai sacrifice, der wahre Opfer, et il a réformé les choses. Ce n'est plus des animaux à tuer. hat er alles reformiert. Es ging dann nicht mehr um die Tiere, die geschlachtet Il a werden. lui-même donné sa vie. Er hat selbst sein Leben gegeben. Et il nous demande à se donner aussi comme des sacrifices. Und er bittet uns, dass wir uns auch hingeben sollen wie Opfer. Donc Christ est venu, il a passé à autre chose.
Christus kam und ging andere Dinge direkt Ce ne über. sont plus des animaux qu'on a besoin de tuer pour le pardon. Und wir brauchen keine Tiere mehr zu töten für die Mais nous devons Vergebung. nous sacrifier nous-mêmes au Seigneur. Aber wir müssen uns selbst Gott hingeben. Alléluia. Amen. Romains 12, 1 nous le dit. Römer 12,1 sagt, Je vous exhorte à donner vos corps comme des sacrifices vivants. ich ermahne euch, gebt euren Körper hin wie ihr lebendiges C'est Opfer. très important, mes frères, dans le Seigneur. Das ist wichtig, liebe Geschwister. Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir passer à autre chose. Man muss lernen, andere Dinge überzugehen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Donc, l'énike éthiopien, lui, continue à aller adorer à Jérusalem. Der Äthiopier ging weiterhin nach Jerusalem anzubeten, Alors que là, on était déjà dans l'ancienne alliance. obwohl hier waren wir schon im neuen Bund. La prophétie de Jésus-Christ dans le livre de Jean-Baptiste était déjà accomplie. Die Prophezeiung von Jesus im Buch Johannes hat sich schon erfüllt. L'heure vient et elle est déjà venue. Die Zeit wird kommen und die Zeit ist schon Où gekommen. ça ne sera plus à Jérusalem où on adorera. Man braucht nicht mehr in Jerusalem anzubeten, Ça ne sera plus à Samarie. auch nicht in Mais Samaria. les vrais adorateurs adoreront Aber die wahren Anbeter anbeten en esprit et en vérité. in Geist und in Wahrheit. Paul dira Paulus sagt, que les hommes prient en tout lieu, die Leute sollen überall beten, en élevant le main pure devant Dieu. indem sie heilige Hände hochheben. Partout. Überall. Donc, mais le peuple d'Israël, les disciples et les autres qui venaient prier là-bas, ils ne voulaient pas réformer. Ils ne voulaient pas passer à autre chose. Aber die anderen, die da kamen, die wollten nicht reformieren, die wollten auch nicht andere Dinge übergehen. Il faut savoir passer à autre Man chose. muss lernen, in andere Dinge überzugehen. Tu as suivi un chemin pendant plusieurs années Du hast einen Weg gefolgt, mehrere Jahre lang, et tu trouves que bon, ça ne fonctionne plus comme avant. und du siehst, das funktioniert nicht mehr wie Il faut vorher. passer à autre chose. Dann musst du andere Dinge weitergehen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous informe aussi, après tout ce temps de Corona, quand ce temps passera, nous aussi dans l'Assemblée, nous allons passer à autre chose. Auch wir in der Gemeinde werden nach der Zeit der Corona in andere Dinge übergehen. C'est une information que je vous donne déjà un peu. Das ist eine Info, die ich euch schon mal gebe. Nous allons passer à autre chose. Wir müssen auch in andere Dinge über. On ne sera plus une église locale, Wir sind ja nicht nur eine lokale Gemeinde, on sera un centre de formation aber wirklich ein Zentrum der Ausbildung. et on va commencer à organiser des réveils, des actions de réveil, Und die des cultes de Programme, réveil, Gottesdienstprogramme der Erweckung planen, une fois par mois. dass wir vielleicht einmal im Monat, Donc on aura juste besoin pour les intercessions de prière, pour wir préparer brauchen le dann travail, auch prier wirklich pour les Leute, âmes. die dafür beten, das Ganze vorzubereiten, auch für die Rettung der Seelen. Donc l'heure arrive, on va passer à autre chose. Die Zeit wird kommen, wo wir dann auch in andere Dinge On ne sera übergehen. plus une église Sind locale. wir nicht nur eine lokale Gemeinde. Après, je vous le dis, après seulement le temps de Corona là, c'est Nach fini. der Zeit der Corona. C'est très important. Das ist sehr wichtig. L'Assemblée a duré depuis 2004, aujourd'hui c'est 2020, c'est comme 16 ans. Die 16 ans. Gemeinde gibt es seit 2004, 16 Jahre. Donc on va passer à autre chose. Wir müssen in andere Dinge über. C'est pourquoi nous commençons maintenant notre travail sur Internet pour gagner le plus nombre de personnes au Deswegen Seigneur, gehen wir weiter und machen das über YouTube, um viele Leute auch für Gott zu gewinnen. pour élargir notre auditoire. Und auch unsere Reichweite zu vergrößern. Donc de plus en plus, vous allez voir nos partages sur Internet. Und ihr werdet dann unsere Wort auch im Internet sehen. Et si vous voyez ça, vous partagez Wenn ihr das aber seht, dann bitte ich das zu pour teilen, que cela aussi arrive à d'autres personnes. damit es auch bei anderen ankommt. Donc on va vraiment passer à autre chose. Wir machen dann andere Dinge. Ce que l'Esprit est en train de convaincre à mon cœur depuis un bon moment. Das überzeugt der Geist in meinem Herzen seit einer gewissen On Zeit. n'aura plus de culte chaque dimanche là-bas dans cette salle. Wir haben dann nicht mehr Gottesdienst jeden Sonntag da in diesem Saal. Les musiciens vont continuer à répéter. Die Musiker machen weitere Probe. Et nous, on va commencer à organiser peut-être une fois par mois un culte où on va inviter des gens, des actions de réveil, des cultes de réveil. Wo wir dann einmal im Monat so einen Gottesdienst planen mit Erweckungsgottesdienst. Où on viendra, on prêche, on prie pour des malades, on fait des délivrances, on chasse des démons. Wo wir dann kommen und beten und für die Kranken beten und Dämonen austreiben. Les autres programmes vont continuer sur Internet. Und manche Programme gehen dann über Internet weiter. Donc d'autres partages, d'autres cultes sur Internet. Das andere geht dann auch über Internet weiter. Une seule fois dans la salle, une fois par mois. Einmal im Monat dann im Saal. Comme dans les cultes de réveil, on aura besoin de musique et tout. Bon, les musiciens, ils seront libres de continuer à chanter, à faire des répétitions. Aber die Leute, die singen, die Chorgruppe, die kann weiterhin üben. Donc on ne sera plus jamais une église locale. Wir sind dann nicht mehr lokale Gemeinde, Donc un centre de réveil, aber ein Zentrum der Erweckung, de formation. der Ausbildung. Donc nous prêchons, nous gagnons les âmes et
on les invite dans nos sites, dans nos sites de Skype pour suivre des enseignements. Après, bon, le Seigneur va les conduire. Können dann auch über Skype sich hinzufügen und dann wird der Herr sie leiten. Donc Dieu m'a dit de tourner les pages. Gott sagte mir, ich muss die Seite Pendant wenden. 16 ans, c'est fini. 16 Jahre lang war es das. J'ai beaucoup lutté, alors c'est fini. Ich habe auch viel dafür gekämpft und das Beaucoup war's. sont bénis avec Viele cet sind ensemble local. Dieu soit loué. durch diese Gemeinde gesegnet worden. Voilà la Gott sei nouvelle gelobt. vision que nous voulons Aber travailler. das ist die neue Vision. Et là, on n'aura pas aussi besoin de beaucoup de personnes. Ce n'est pas une église locale. Und das ist ja keine lokale Gemeinde. Donc, je vais sélectionner quelques personnes avec qui on va commencer à faire des intercessions pour prier pour les salut des Und âmes da werde ich sur ein le paar plan Leute international. suchen, dass wir auch wirklich für die Rettung der Seelen beten, für die internationale Ebene. Donc, chacun prie avec ses enfants, sa femme à la maison. Und jeder soll dann für die Frauen beten, die Kinder zusammen beten. Donc, c'est ça la nouvelle vision que je vais C'est travailler une après les vision. trucs de Corona. Nach der Corona-Krise. Donc, je vais passer à autre chose. Ich möchte auch andere Dinge Il faut übernehmen. savoir passer à autre Man muss chose. lernen, andere Dinge Le temps de überzunehmen. Corona m'a beaucoup enseigné. Mich hat die Zeit der Corona-Krise viel belehrt. Des moments où des personnes peuvent entrer sur Internet avec leur pyjama. In der Zeit, wo die Leute mit Pyjama über Skype sich einmelden können. Des moments où tu peux suivre l'enseignement ou être dans la prière. Tu es assis sur ton lit. In der Zeit, wo du auch auf dem Bett dich über Skype einloggen kannst. Mais on ne voyait pas les gens. Aber die Leute kamen nicht. Où sont les gens? Wo waren die On ne Leute? les voyait pas. Wir sahen die nicht. Je me dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ich fragte, Herr, was ist los? Dieu m'a dit, mais tu ne comprends pas, il faut passer à autre chose. Du verstehst nicht, du musst andere Dinge über. Ah, j'ai compris, il faut passer à autre chose. Ja, man muss wirklich in andere Dinge. Amen. Amen. Donc, je vais passer à autre Und chose. deswegen mache ich das dann auch. Voilà, mes frères. Donc, il faut savoir passer à autre chose, mon frère, dans le Du musst Seigneur. lernen, in andere Dinge überzugehen. Dans ta vie, In deinem Leben, dans tes relations, in deine Beziehungen. il faut savoir passer à autre Musst chose. du lernen, andere Dinge überzugehen. Et quand tu vois que ça marche plus, il faut passer à autre chose. Wenn du merkst, das funktioniert nicht mehr, dann musst du in andere Dinge übergehen. Passe à autre chose. Die andere Il faut Dinge. réformer. Da musst du reformieren. Nous ne voulons pas réformer, nous voulons garder toujours le même chose qu'on avait avant, il y a 20 ans, 30 ans, alors que ça ne fonctionne plus. Aber wir möchten nicht reformieren. Wir möchten das gleiche vor 20 Jahren behalten, obwohl das nicht mehr funktioniert. Même dans nos traditions. Selbst in unserer Tradition. Mais il faut réformer les choses. Man muss reformieren. Alléluia. Amen. Les chrétiens africains, où êtes-vous? Wo sind die afrikanischen Christen? Vous devez être des ambassadeurs pour vos familles. Ihr solltet Botschafter sein für eure Familie. Même dans des familles, il faut réformer les choses. Il Selbst faut in der passer à autre chose. Familie muss man Dinge reformieren. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Alléluia. Amen. J'ai appris qu'une dame avait perdu son mari. Après, bon, la famille est venue à couper les cheveux de cette femme. Mais ce sont des vieilles traditions. Mais il faut passer à autre chose. Und ich habe gehört, eine Frau hat ihren Mann verloren, da kam die Familie nach einer Zeit und hat die Frau die Haare abgeschnitten. Das sind alte Traditionen, wo man auch übergehen muss und weitergehen muss. Alléluia. Même dans nos traditions, il faut passer à autre chose. Selbst in unserer Tradition muss man, Mes frères dans le Seigneur, liebe Geschwister. regarde un peu bien ta vie. Betrachte mal genau dein Il Leben. y a des choses qu'il faut réformer. Es gibt Dinge, die du reformieren sollst. Donc, il faut savoir passer à autre chose. In andere Dinge übergehen. Donc, si je m'attardais là, on peut aller jusqu'à demain. Il y a tellement de choses à dire sur ces points. Also wenn ich zu lange hier bleibe, können wir bis morgen gehen, weil es gibt viele Punkte in diesem Bereich. C'est très important. Ist sehr wichtig. Donc, le troisième point, Der dritte Punkt, très vite, ganz schnell. nous allons voir 30 et 31. Donc, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Hein. Apostelgeschichte 8, 30 und 31. 30, 31. Qu'est-ce qui va se passer, mes frères? La Bible dit quand Philippe a rencontré l'énigme éthiopien, Die Bibel sagt, als der Philippus den Äthiopier begegnet hat, la première question qu'il va poser à l'énigme éthiopien, c'est que comprends-tu ce que tu es en train de lire? Parce qu'il était en train de lire le livre d'Ésaïe. hat ihn gefragt, ob er denn das versteht, was er liest, weil er hatte die Buchrolle gelesen von Jesaja. Alors, il a dit à Philippe clairement, je ne comprends pas. Comment est-ce que je peux comprendre s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Und er sagte, ich verstehe das nicht. Wie soll ich das denn verstehen, wenn es niemanden gibt, der mir das erklärt? Et cette discussion se passe dehors, pendant que Philippe est dehors, lui il est à l'intérieur de sa charrette. Und das geschah, als der Philippus außerhalb war und er innen. Alléluia. Amen. Donc ils sont en train de discuter, Philippe est dehors, lui il est à l'intérieur de sa charrette. Er war also der Philippus war Du char, si außerhalb, vous voulez. er war drinnen von seinem Wagen. Non mais je comprends absolument rien. Ich verstehe nichts. Il y avait tellement de barrières dans son esprit qui l'empêchaient de comprendre les choses qu'il lisait. Es gab viele Barrieren in seinem Geist, das ihn verhindert hat, das zu verstehen, was er gelesen Et hat. il a entamé une discussion avec Philippe pendant que Philippe est dehors.
Und er hat eine Diskussion mit dem Philippus angefangen, obwohl Philippus war außerhalb. Mais j'aimerais attirer ton attention, mon frère. Aber ich möchte deine Aufmerksamkeit ziehen. Pendant cet entretien avec Philippe, pendant que Philippe était dehors, rien n'a bougé dans son esprit de cet homme, l'eunuque éthiopien. In dieser Zeit, wo die Diskussion stattfand und der Philippus außerhalb war, hatte sich nichts verändert. Il avait toujours le même blocage. Er hatte dieselbe Blockade. Mais la Bible déclare, Die Bibel erklärt uns, il va inviter Philippe à entrer dans les chars. er hat Philippus gebeten, mit Oh. reinzukommen im Wagen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, mes Können wir frères? für den Herrn klatschen? On peut acclamer le Seigneur. La Bible dit, Die Bibel sagt, il a discuté avec Philippe. er hat mit Philippus Mais je ne diskutiert. comprends pas. Ich verstehe das Tu nicht. peux Kann m'expliquer? mir das Mais erklären? comment? Wie? Mais il se rend compte que il ne fait que se plaindre. Il n'y a aussi rien ne change. Und er hat sich nur so beschwert und dann hat sich auch nichts geändert. Il va comprendre que non, il faut que cet homme entre. Und er hat verstanden, dieser Mann muss mit rein. Il a dit, Philippe, viens dans les chars. Komm im Wagen. Il a invité Philippe dans les chars. Er hat ihn mit reingerufen. Si Philippe est entré dans les chars. Und Philippus ist eigentlich aufgestiegen. Quand Philippe est entré dans les chars, Und als Philippus eingestiegen ist und zu ihm gesetzt hat, c'est alors qu'il va commencer maintenant à ouvrir son esprit. und da hat er angefangen, seinen Geist zu öffnen. En l'expliquant le verset qu'il était en train de lire. Und er hat ihm den Vers erklärt, den er gelesen hat. Et cet homme a été éclairé. Und dieser Mann wurde erleuchtet. Éclairé. Er wurde erleuchtet. Oh mon frère, Lieber il Geschwister, était tellement dans la joie d'être er éclairé. hatte so Freude, erleuchtet zu sein. Je vous dis une chose, mon frère. Ich möchte euch etwas sagen, liebe Il Geschwister. y a des blocages Es gibt Blockaden, qui peuvent quitter ta vie. die dein Leben verlassen können, Que quand le Seigneur va s'asseoir définitivement dans ta vie. wenn sich der Herr definitiv in dein Leben einsetzt. Philippe ici représente Dieu Philippus stellt hier auch Gott dar, parce qu'il a été mandaté par le Seigneur. weil er wurde von Gott, hat von Gott das Mandat bekommen. C'est Dieu qui lui a personnellement demandé d'aller rencontrer cet homme, l'eunuque éthiopien. Weil Gott hat ihn gebeten, diesen Äthiopier zu treffen. Il n'est pas parti avec sa volonté. Er ging nicht mit eigenem Willen. C'est Dieu qui lui a demandé. Gott hat ihn gebeten. Philippe, va. Philippus, geh. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a encore dit, approche-toi de son char. Und Philippus sagte, nähere dich in seinem Wagen. Donc là, il était un ambassadeur du Seigneur. Il incarnait Dieu lui-même. Er war ein Botschafter des Herrn. Gott war selbst in ihm. Parce qu'un ambassadeur représente le pays tout entier. Weil ein Botschafter stellt ein ganzes Land dar. Donc là, il représentait le royaume de Und Dieu. er hat das Reich Gottes dargestellt. Donc cet homme, quand il a invité Philippe à l'intérieur, Als er Philippus eingeladen hatte, donc c'est Dieu qui l'avait invité à l'intérieur hat er de son Gott char. eingeladen. Et qu'est-ce qui va se passer? Was war passiert? Ses yeux s'est ouverts par Seine rapport, Augen haben sich par, geöffnet. par rapport à ces blocages qu'il avait de ces versets d'Ésaïe. Seine Augen haben sich geöffnet im Gegensatz zu dieser Blockade von dem Vers von Jesaja. Il a été éclairé. Er wurde erleuchtet. La joie était dans son cœur. Die Freude war in seinem Herzen. Parce qu'il a invité Philippe à l'intérieur. Weil er hat Philippus innen eingeladen. Philippe s'est assis à l'intérieur. Und Philippus hat sich eingesetzt. Mes frères, Liebe Geschwister, quand Dieu, Jésus-Christ ne sera pas complètement invité Wenn Jesus intérieurement Christus dans ta vie, nicht komplett in deinem Leben eingeladen wird, quand il n'a... Parce qu'il y a des enfants où le Seigneur est entré dans leur vie, mais il est encore debout, il n'est pas assis. es gibt Leute oder Kinder Gottes, wo der Herr in deren Leben eingeladen ist, aber der ist am Stehen, der ist nicht am Sitzen. Vous savez, quand tu reçois quelqu'un dans ta maison, Weißt du, wenn du einen Gast bei dir zu Hause empfängst tu le laisses debout, und du lässt ihn stehen tu ne lui donnes pas une chaise pour s'asseoir. und du bietest ihm keinen Platz an, sich zu setzen, Cela veut dire qu'à tout moment, tu peux le chasser ou le demander de sortir. und jederzeit kannst du sagen, dass er geht. Amen. Amen. Hein? Il y a des enfants de Dieu où le Seigneur est debout dans leur vie. Es gibt Kinder Gottes, wo der Herr am Stehen ist in deren Leben. Mais Philippe est entré, il est assis. Aber Philippus kam ran, hat sich Donc quand hingesetzt. quelqu'un est assis, Und wenn sich jemand hinsetzt, donc là, il n'est pas prêt de partir. dann ist er maintenant. auch nicht bereit zu gehen. Il peut rester quand il Er voudra. kann bleiben, solange er möchte. Il peut même dormir. Er kann auch da übernachten. Alléluia. Amen. Lui, il a invité Philippe à l'intérieur et Philippe est assis maintenant. Er hat Philippus eingeladen, Philippus hat sich Et il a hingesetzt. vu la lumière du Seigneur. Und er sah das Licht Gottes. Il a compris. Er hat es verstanden. Toutes les barrières qui étaient devant son esprit est Die sautées. ganzen Barrieren vor seinem Gesicht sind gefallen, Quand il a invité Philippe à als er l'intérieur. Philippus eingeladen hat. C'est pourquoi Apocalypse 3, 20 est clair. Und in Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, Jésus-Christ a dit,
Jesus sagte, voici, je me tiens à la porte et je siehe, toque. ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Je toque. Ich klopfe an. Si quelqu'un entend ma voix Wenn jemand meine Stimme et hört ouvre, und öffnet, j'entrerai. komme ich rein. Et les choses vont commencer. Und alles hat Il dit, je angefangen. vais manger avec lui. Dann werde ich mit dir essen Beaucoup d'autres choses. und viele Sachen. Donc, quand le Seigneur ne s'assiera pas dans ta vie, Wenn der Herr nichts in deinem Leben sein wird, il y aura encore beaucoup d'obstacles devant toi. dann gibt es noch viele Hindernisse vor dir. Il faut que le Seigneur s'assoie Der Herr muss sich setzen dans ta vie. in deinem Leben. Amen. Que le Seigneur s'assoie vraiment. Er muss sich complètement. wirklich komplett setzen. Là, tu verras certaines choses tomber. Dann wirst du viele Sachen sehen, die fallen werden. Beaucoup de choses te résistent encore. Vieles widersteht dir noch, Parce que le Seigneur n'est pas encore assis dans weil ta der vie. Herr ist noch nicht sesshaft in deinem Leben. Il est encore debout. Er ist am Stehen. Pour certaines personnes, il est encore à la porte. Für manche Leute steht er noch an der Tür. Pour certaines personnes, il est entré, mais il ne l'a pas donné la place. Donc, il est encore debout. Und für manche, die haben ihn zwar reingelassen, aber er ist am Stehen, die haben ihm keinen Platz angeboten. C'est pourquoi il y a encore des confusions dans Und ta vie. deswegen gibt es Verwirrung in dir. C'est pourquoi il y a encore des choses qui te résistent. Und deswegen gibt es Dinge, die dir C'est widerstehen. pourquoi il y a encore des choses qui continuent à être bloquées dans ta vie. Und deswegen wird es weiterhin in dir blockiert bleiben. Amen. Amen. Invite, laisse une place au Seigneur. Lass dem Herrn einen Platz, Que le Seigneur s'assoie. dass der Herr sich hinsetzt. Alléluia. Amen. Et le quatrième point, le dernier point, Der vierte und letzte Punkt sur l'énigme éthiopien. über den Kämmerer, den Äthiopier. Quand tu l'as été éclairé, bien sûr, par Als Philippe, er erleuchtet wurde durch Philippus, ses yeux sont ouverts, haben seine Augen sich geöffnet il a réclamé les baptêmes. und er wollte sich taufen lassen. Quelqu'un qui est touché par la parole, converti, Jemand, der sich vom Wort Gottes berührt fühlt, bekehrt ist, éclairé, erleuchtet, il réclame les baptêmes. der bittet nach der Taufe. Vous allez voir les versets 36 et 37. Vers 36 und Nous sommes 37. dans le chapitre 8, In hein, Kapitel 8. versets 36 et 37. 36, 37. Après avoir été éclairé, Nachdem er erleuchtet wurde, la première des choses, als erstes, il a vu de l'eau. er sah das Wasser. Il est écrit, il a vu de l'eau. Als sie weitergezogen waren, kam er und sah das Wasser. Et il a dit à Philippe, qu'est-ce que tu attends pour me baptiser? Und er fragte Philippus, was hindert dich, mich zu taufen? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Was muss ich tun? Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur. Und Philippus sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Il a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Und er sagte, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Donc quand tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, ça renferme beaucoup de choses à l'intérieur. C'est das, un paquet. das ist ein ganzes Paket. Donc tu acceptes que Dieu l'a envoyé, Dann akzeptierst du, dass Gott ihn geschickt hat. parce qu'on l'appelle Fils de Dieu, parce qu'on l'a envoyé. Man nennt ihn Sohn Gottes, weil Gott ihn geschickt hat. Il est né ici. Er ist hier geboren. Tu crois qu'il est mort à la croix pour nous, parce Und que du c'est le glaubst- Fils de Dieu qui est mort à la croix. Du glaubst, dass er auch am Kreuz für uns gestorben ist, weil der Sohn Gottes ist am Kreuz gestorben. Tu crois qu'il a répandu son sang pour toi. Und dass er für dich sein Blut vergossen hat. Donc quand tu reconnais Jésus comme étant le Fils de Dieu, donc il y a beaucoup de choses que tu crois à l'intérieur. Und wenn du an Tu das acceptes alles à glaubst, l'intérieur. dann sind das viele Dinge, die du akzeptierst. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'ils ont arrêté les chars. L'eau était là. Il a été baptisé par cette eau. Und so sind die stehen geblieben und er wurde getauft. Donc le baptême, on ne force pas ça. Man kann die Taufe nicht zwingen. On ne peut pas commencer à crier comme je vois dans les assemblées. Qui va être baptisé? Qui va être Man kann baptisé? nicht anfangen zu schreien, wie in vielen Gemeinden ich das sehe. Wer möchte sich taufen lassen? Wer möchte sich taufen lassen? Le baptême, la personne demande. Taufe muss von jedem selbst kommen. En réalité, Eigentlich. quand tu reçois la parole, tu Wenn du demandes le das baptême. Wort empfängst, Il a été éclairé, il a demandé le baptême. er wurde erleuchtet und hat um die Taufe gebeten. C'est très important. Sehr wichtig. Et j'ai entendu certaines personnes enseigner, dire que le baptême d'eau n'est plus actuel et tout. Bon. Ich habe auch gehört, dass manche Leute sagen, ja, die Wassertaufe ist halt nicht mehr so aktuell. Donc là, je comprends absolument rien. Weiß ich auch nicht. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par Ich là. weiß nicht, was die genau damit sagen wollen. Parce que ce verset est clair. Der Vers ist deutlich. Il a vu de l'eau Er sah das Wasser et il a demandé le baptême. und er hat um Taufe gebeten. Il a prouvé qu'il croyait en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Und er hat daran geglaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Et il a été baptisé Non. dans l'eau. Er wurde im Wasser getauft. Bon, je comprends absolument rien quand ils disent que le baptême d'eau n'est plus actuel. Bon, je ne sais Und pas. deswegen weiß ich nicht, warum manche sagen, das ist nicht mehr aktuell. Parce que le baptême d'eau, c'est un acte d'appartenance. Weil dieses Taufe ist einfach ein Zeichen der Abhängigkeit. Tu as accepté Jésus Du hast Jesus akzeptiert et tu prouves ton acte d'appartenance à lui, und à du Jésus.
zeigst deine Abhängigkeit zu ihm. Donc je ne crois pas, il y a encore dans l'assemblée des gens qui ne sont pas baptisés. Ich glaube, in der Gemeinde gibt es vielleicht noch Leute, die noch nicht getauft sind. Je vis des gens qui avaient pris des rendez-vous, après ils ont annulé les rendez-vous de baptême. Manche, die hatten sich entschieden zu taufen, haben sie die Taufe wieder abgelehnt. Je ne comprends pas. Weiß nicht. Voilà donc mes frères dans le Seigneur. Das ist das Leben. Aujourd'hui c'était les 4 points sur l'énigme éthiopien. Heute ging es um die 4 Punkte über den Äthiopien. Nous avons terminé sur le chapitre 8. Wir beenden somit den Le Kapitel 8. dimanche prochain, nous commençons sur le chapitre 9. Nächsten Sonntag machen wir weiter in Kapitel 9. Que Dieu vous bénisse Gott segne euch pour la disponibilité qu'il für die vous a accordée. Bereitschaft, dass er euch gegeben hat. Nous allons prier le Seigneur. Wir werden beten. Tu as écouté la parole. Du hast das Wort gehört. Donc tu vas prier comme le Seigneur va te conduire. Und bete so, wie der Herr dich leiten wird. On a parlé de 4 points. Wir haben über 4 Punkte gesprochen. Le point dans lequel tu t'es retrouvé, tu peux prier pour ça. In dem Punkt, wo du dich befindest, kannst du dafür beten. Et prions également pour notre sœur Caro qui a perdu sa Und maman. wir beten auch für die Schwester Caro, die ihre Mutter verloren hat. Que Dieu la console. Dass Gott sie tröstet, Elle était trop attachée à sa maman. weil sie war sehr gebunden an ihre Mutter. Et j'ai entendu ce matin, elle plairait beaucoup. Und ist immer noch sehr bei ihr. Prions que le Seigneur les Und console. wir beten, dass Gott sie tröstet. Donc nous prions ensemble au nom de Wir Jésus. beten gemeinsam im Namen Jesus. Alléluia.